Ok, bonjour à tout le monde. Welcome back, everybody. Maintenant, on va parler de données extrêmes. We're going to talk about outliers now. So, you all know about outliers. These are data that are extreme in the sense that they're much higher or much lower than the rest of the data, and that is suspect. Might not be a problem, but it is. It could potentially indicate a problem. Okay? Donc, des valeurs extrêmes sont des valeurs trop fortes ou trop basses comparativement à la majorité des données, et ceci pourrait indiquer un problème. Ça pourrait ne pas être un problème, mais ça pourrait vouloir dire un problème quelconque. Okay. Je vais juste me baser ici sur... je vais prendre une variable... je vais prendre une variable comme... attendez un peu. Just pick some sort of total variable. Okay, total mastery, right here, okay? Total mastery, okay? Comment je ferais pour savoir si dans la variable total mastery, il y a des scores extrêmes? If there are any outliers in total mastery, how would I go about checking that, okay? Well, there's a couple of ways. The first way, vous cliqueriez sur Analyse, Descriptive Statistics, okay? Et vous feriez Explore. Okay? Et là, vous demanderiez la fameuse variable Total Mastery. Et vous cliqueriez sur OK. Okay, and what it's going to give you here, so it's going to give you a couple of plots here, but the one that's really interesting is this one. Okay? And this is called a box and whisker plot. Donc, c'est un graphique en boîte et moustache, si je ne m'abuse. Okay? And basically, what it gives you is this. It says, here is the median of total mastery, so somewhere around, I don't know, maybe 16, let's say, approximately. The score is 16. Okay? This is the median, right? And at the top there, here, is what we call the 75th percentile, which means that 75% des données se trouvent en dessous de ce score-là. Et ici, c'est le 25e percentile, ce qui veut dire que 25% des données se retrouvent en dessous de ce score-là. Okay? Et puis là, il calcule un genre de range, si on veut. Okay? Il prend la différence entre le 75e percentile, qui est à peu près, je ne sais pas moi, 19 peut-être, puis le 25e percentile, qui est à peu près 14. Il prend la différence entre ça, puis il le multiplie par 1.5, OK? Et il met ce range-là ici. Et toute valeur qui va tomber à l'extérieur de ce range-là va être considérée une valeur extrême. Any value that falls away from the what we call here the whiskers. It's a box and whisker plot or a whisker plot. Any value that falls outside of these whiskers are going to be considered extreme data. Okay? Tout ce qui tombe en dehors de ces moustaches est considéré des valeurs extrêmes. And again, just so you know, these whiskers are formed by taking the value of the 75th percentile minus the value of the first percentile, multiplying that by 1.5. In this case, I'll show you something else later. And it gives you this range. And if something falls, if something is over or under 1.5 times this distance here, then it's considered something that is an outlier. C'est considéré une valeur extrême. Okay? Je vais le redire en français pour m'assurer. Si une valeur est au-dessus ou en dessous de 1.5 fois la distance entre ça et ça, donc on prend la distance entre ça et ça, on la multiplie par 1.5, on la met en haut, puis on la met en bas. C'est une valeur
tombe à l'extérieur de ça, donc soit en haut ou en bas, ça va être considéré une valeur extrême. Okay? Puis ça, c'est le point ici où est-ce que c'est le 75 percentile. 75% des gens ont un score ici ou plus bas. Ça, c'est le 25 percentile. Donc, mais vous n'avez pas besoin de calculer le 75 percentile, le 25th percentile. You don't need to do that at all. You just need to know that this is a rule, where SPSS by default takes the value of the 75th percentile, which means the value that 75% of people got or lower, takes the 25th percentile, the value that 25% of people got and lower, does the difference between those two, and then multiplies that by 1.5 to make a kind of range. And if anything falls under that, or above that, it's considered une valeur extrême. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune valeur extrême. OK? Il n'y a aucune valeur extrême, on le voit. Il n'y a rien. S'il y en avait une, il y aurait un petit point ici ou une étoile. So let's actually make an extreme data. Okay? Je vais dire que pour une raison bizarre, la 12e personne, so person 12, I'm going to change their score to, let's say, by the way, what is the highest possible score here again? Just checking here. The highest possible score is 26. Okay, 26. Okay, so I'm going to change person 12, disons pour un score de 4 points above the maximum. By the way, imaginons que 26 n'est pas le maximum possible, qu'on pourrait avoir plus en pratique. Let's imagine this is not like a survey on mastery, but it's, I don't know, the amount of cigarettes smoked per day. Okay, let's imagine that. Okay, the amount of cigarettes smoked per day, let's say. Okay. Well, actually, let me go change it then. Cig smoke a day. OK? Le montant de cigarettes fumées par jour. 8, 10, 10, 11, jusqu'à possiblement, il y a quelqu'un qui en fume 26. All right. So, I just did that just to make sure that you understand. If it's cigarette smoke per day, there's no theoretical, well, there is a theoretical maximum because there's only 24 hours in a day, but you get what I mean. OK. Donc, ça pourrait être 0 ou ça pourrait être un gros montant. OK? Et dans le fond, I'm going to change, let's say that 12 person, I'm going to have them smoke, what was the maximum again, 28? 26, okay. I'm going to say that they're smoking, je vais mettre 28. Donc cette personne-là, on va mettre qu'elle fume 28 cigarettes par jour. Okay? And now I'm going to ask it again, just for fun. Statistique descriptive, explorer. Et cig smoke a day. Ah! Now it's considered that person who smokes, I don't know how many, actually it says here, 28. La personne qui fume 28, c'est considéré un score extrême. So, what you see here is that little circle, which points to a data, and the 12 is actually the case. Ça nous dit que c'est la 12e personne qui a un problème. OK? Ben, qui a un problème. C'est pas la 12e personne qui a un problème, mais c'est la 12e personne où il y a un score extrême. Et en effet, c'est la 12e. OK? La 12e personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis revenu là? Je suis pas exactement sûr. All right, I'm back. Let me change that. Put her back to 12 or whatever she was, and let me put 28 for the 8th person. And now let's do that same thing. On va explorer et on va demander cig smoke a day. Okay. Voyez-vous, maintenant, ça me dit il y a un score extrême, and it's 8. Okay. So what this is saying is that this score is extreme, and it's extreme in the sense that it is above 1.5 times
the interquartile range, the difference between the 75th percentile and the 25th percentile, or the third quartile and the first quartile. It is above 1.5 times that, and so it's considered extreme. Mais c'est pas tous les chercheurs qui considèrent ça un score extrême. Il y a des recherches qui suggèrent que quand un score est plus haut que... il est juste au-dessus de 1.5 fois cette différence entre le 75e percentile et le 25e percentile, c'est pas vraiment... ça devrait pas nécessairement être considéré un score extrême. Okay? Ces auteurs-là disent qu'un score devrait être au-dessus de 3 fois la différence interquartile. So for some authors, what really is an extreme value, an outlier, is the interquartile range here, okay, multiplied by 3. So not 1.5, but 3. And so it would shoot up here and shoot down here. And if a score would be over that, it would be considered an outlier. Okay. Now, SPSS, funny enough, uses both rules. It uses a 1.5 rule and a 3 rule. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Si je change le 28 pour 38, par exemple, OK? Et je demande de faire stats descriptive explorer. What you get is another box plot. Okay, so just so we're clear, here's the box plot I got last time. Voici le diagramme à boîte et à moustache là, que j'ai obtenu la dernière fois. And this tells me that there is an extreme value pour la 8e personne avec la règle 1.5. Because this person is above 1.5 times the interquartile range. Okay? But what if I'm not satisfied with 1.5 because I think it's not enough and it should be 3 times the interquartile range? That's a extreme value. So look at this. Here you have, again, the median, the 75th percentile, the 25th percentile, but it's multiplied here by 3. Et le petit point ici est devenu une étoile. Ça nous dit qu'il y a un score extrême pour la 8e personne. C'est une petite étoile. La petite étoile me dit que cette personne-là est au-dessus de 3 fois la différence interquartile. Ici. Elle est au-dessus de 3 fois. Ça, c'est 3 fois la différence interquartile, puis elle est au-dessus. C'est une petite étoile. Ça, c'est 1.5 fois la différence interquartile, puis elle est au-dessus. Okay? Donc, un score extrême de 28 était considéré un score extrême si j'utilise la règle de 1.5 fois, but it's not considered an extreme score if I use the 3 times rule. Okay? A score of 38, however, is considered an extreme score if I use the 3-point rule, the 3 times rule. Anyways, all of this to say, tout ça pour dire que certains chercheurs, lorsqu'ils vont demander à SPSS d'identifier des valeurs extrêmes, ils vont uniquement prendre les valeurs pour lesquelles il y a une petite astérisque et pas prendre les valeurs. Ils vont considérer pas ça comme un score extrême parce que c'est un petit rond. Et ils vont considérer ça comme un score extrême parce que c'est une astérisque. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est trop risqué d'utiliser la règle 1.5 parce que ça, bon, c'est extrême, mais c'est-tu vraiment un problème? C'est peut-être pas un problème. C'est juste 1.5 fois plus loin que l'écart, au-dessus de l'écart interquartile. Mais ça, c'est 3 fois au-dessus de l'écart interquartile. Donc, c'est au-dessus de 3 fois l'écart interquartile, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment plus, considéré un point outlier compared to this one. And so, you might use this as a rule,
but researchers actually tend to use more, well, that know about this stuff actually tend to use more this one because it's just more, if you have an outlier with a star, it's more of a serious case. If you have an outlier with just a little bubble like this, c'est peut-être pas un cas très très important. Okay? That's what I wanted to show you here. Donc, vous pourriez faire ça avec vos variables. Et c'est comme ça que vous identifieriez des outliers, des valeurs extrêmes. Mais il y a une autre façon d'identifier une valeur extrême. C'est que... Là, je vais juste effacer ça là, pour le... Ça. Donc, j'ai ma variable ici, là, SIGS Smoke a Day, là. Variable cigarette fumée par jour. Et là, une chose que je peux faire aussi pour vérifier s'il y a des scores extrêmes, c'est que ça, c'est des scores bruts, OK? Mais je peux les transformer en scores Z. Et si j'assume que cette variable-là se distribue normalement, and that's a big assumption, but if I assume that SIGS Smoke a Day is distributed normally, then I would expect, if I translate all of these scores into z-scores, I would expect those scores to be lower than 3 and higher than -3, because you know that like 99, pretty much the whole normal distribution is between a standard deviation of z-scores of -3 and +3. If you don't remember that, you need to review the normal distribution, the standardized normal distribution. Donc, si je transforme tout ceci en score Z et que je regarde la nature des scores Z, ça va me dire quelque chose. N'oubliez pas que si je transforme tout ceci en score Z, okay, la moyenne de ces variables transformées en score Z va être 0 et l'écart type va être 1. Okay? So, let's actually do this. The way you would do that is analyze statistiques descriptives, descriptives, and I'm going to take that variable here, SIG Smoke a Day, okay, and I'm going to click here. Now, I don't know what that is in English. I think it's save standardized values or something like that, okay. Enregistrer des valeurs standardisées dans des variables. Clic. OK. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une nouvelle variable, Z SIG Smoke a Day, qui est cette variable-là, SIG Smoke a Day, qui c'est des scores bruts, transformés en score Z. All right? And what I can see here is, and this is because I had already asked to organize the variable in terms of ascending order, descending order actually. Okay, I can see that here the person who got 8 is minus 2.7 standard deviations over the mean. The mean is 0, right? Is anybody smack dab on the mean? Pretty close to it. These people are very close to it. You know? Mais donc, lui est moins 2.7. So his Z is minus 0.27. If it's a normal distribution, it's still within the normal range, right? Because most of your data will be between minus 3Z and plus 3Z. What that means is minus 3 standard deviations over the mean and under the mean, and plus 3 standard deviations over the mean, right? And as I go down, this person is 1.16 standard deviations under the mean. That's fine. This person is at actually, take a positive. This person is 0.07 standard deviations over the mean. That's fine. You would expect that. Okay. This person is 2.86 standard deviations over the mean. 2.86 écart type au-dessus de la moyenne. C'est bon, c'est normal. Dans une distribution normale, la majorité des scores devraient tomber entre moins 3 et plus 3 en termes de score Z. Là. Moins 3 écart type en bas de la moyenne et plus 3 écart type en haut de la moyenne. But where's that? But let's have a look here. Look at this thing. What is that? Okay. Lui, il est à 6.59 écart type au-dessus de la moyenne. He is 6.59 standard deviations above the mean.
he's got a z-score of 6.59. If we got a normal distribution, that is so impossibly rare that that's got to be an outlier. And in effect, c'était un score de 38 qui était vraiment large. Okay? Donc, une façon de détecter vos scores extrêmes, c'est de transformer la variable en score z. Et là, I think I can do this too. Vous pouvez mettre trier dans l'ordre croissant. Should work. And then, right. So, trier dans l'ordre croissant, so you're going to start, of course, it goes from minuses to pluses. So, anything that's over -3 at the beginning here is going to be suspect. Okay? And so there's nothing under -3, so that's fine. Let's have a look at the other extreme. Does anything go over +3? No. Yes. Oh, here's a case. So this guy's an outlier. Okay, this person is an outlier. This person. They might have answered correctly in the other items, mais pour cigarette smoke a day, c'est définitivement un cas extrême. Maintenant, un cas extrême ne veut pas nécessairement dire une donnée qui est fausse. That doesn't mean the data is false. It could just be the person is really extreme in terms of that behavior. What do you do with extreme data? Well, that depends. Some people would say, cut the person from the study. They're messing with the data. Other person would say, non, cette personne amène une information. Elle fume 38 cigarettes par jour. Oui, c'est extrême, mais je veux dire, c'est pas un score qui est moins valide. C'est juste qui est extrême. Well, you probably would want to be careful if you got an extreme score that impacts your mean, for example, your average. La présence d'un score extrême, vous devriez en tenir compte. Si vous calculez la moyenne, par exemple, vous devriez peut-être soit ne pas l'inclure dans le calcul de la moyenne ou utiliser le calcul de la médiane plutôt que la moyenne, parce que la moyenne va être vraiment impactée par cette personne-là qui fume 38 cigarettes par jour, par exemple. T'sais? Donc ça serait une façon. Garder la personne dans la recherche, mais décider de ne pas l'inclure dans le calcul de la moyenne ou de juste calculer la médiane, par exemple. Okay? Another thing is you could say, well, we're just going to change her. We're just going to change this person. And one thing you could say is, well, we're actually going to take the highest score after her, right before her, for example. And so, then the one that's highest is 26, so we could just change that person to 26. So are we messing around with data here? Yeah, in a way we are. On est en train de jouer dans les données. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ça dépend. Ça dépend de votre philosophie. C'est sûr que si vous faites ça dans plein de cas, vous êtes en train de jouer avec les données, puis c'est pas correct. But, we got a person that's 38. Everybody else, the maximum is 26. We're just going to lower that person down to 26, for example. Okay? That would obviously change her z-score here. It would be the same as this one. Donc, vous avez différentes possibilités pour quoi faire avec des scores extrêmes. Vous savez maintenant comment les identifier, et avec les diagrammes à boîte et moustache, and also with the z-scores. You know how to identify them. The question now is, what do you do with them? Well, you could delete it. You could just choose not to include this person in the data, at least in the data when it comes to the analysis about cigarettes smoked a day, or you could choose to include them and just say, what, this person, I have no reason to think this person doesn't smoke 38 cigarettes a day. Hey, weird people exist. Some people do extreme stuff. They exist. They should be part of the data too. Or you could say, no, that person is messing up my stats. I am going to bring that person down to the level just under her. Or you could use some sort of formula as long as you justify yourself. Okay? Mais vous savez maintenant comment les identifier. Okay? Je vous laisse là-dessus. Ciao.